Ok, donc ce qu'on va faire, la tier list. Tier list des champions en arabe. Donc les critères, ça va être des critères de base sur le fait que est-ce que c'est un bon champion, est-ce que c'est mauvais, mid, etc. On va essayer d'expliquer, enfin je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est mon avis. Mais j'ai plus de 1000 games d'Aram maintenant, donc je me choisis automatiquement légitime. Allez, on commence par ordre alphabétique donc. Alors, Atrox. Atrox, c'est un champion mêlé. Donc, c'est un bon champion d'Aram quand il va pas être solo en mêlée. Ça va pas être le seul mêlé parce qu'il a besoin soit d'autres mêlées, soit d'un tank pour CC, pour pas qu'il se fasse one-shot par une team en face qui serait composée de full AD carry. Ok, mais sous certaines conditions, ça va être ça en fait. Les ok tiers, ça va être sous certaines conditions en fait. Ou alors, je mets... Parce que mid, ça veut pas dire grand chose par rapport à ok tier en fait. Ok, je sais ce qu'on va faire. On met des trucs un peu plus précis. Le plus souvent bon. Et mid, en fait, on va le transformer en team dépendante. Team dépendant. C'est pas comme ça? Team dépendant. God tier, ça va être les meilleurs. Donc il y en aura assez peu. Et S, on va le changer, on va mettre excellent. Excellent champion. Ensuite, bad, ça va être quelque chose qui est mauvais en fait. Et useless, c'est carrément... prenez pas ce champion de merde en fait. Bad. Ok, non. Bad, on va le changer. Ça va être le plus souvent mauvais en fait. Ça va être l'inverse. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, ce champion va servir à rien. Ok. On peut recommencer. Donc Atrox, après ça va pas changer grand chose pour Atrox. En fait, Atrox, il va être du coup très team dépendant. Mais team dépendant, le problème c'est je peux pas le mettre dans team dépendant, je pense. Pourquoi je peux pas le mettre dans team dépendant? Alors j'ai une raison très simple, c'est que c'est assez rare que des games soient composés. Enfin non, en fait c'est pas assez rare. Atrox va dans team dépendant. Voilà. En fait j'avais un argument, mais en fait non. Alors concernant Ahri. Alors Ahri pour moi c'est hyper bien Ahri. Pourquoi? Parce que Ahri, c'est un champion qui a énormément de mobilité, donc qui peut difficilement se faire catch. Grâce à son R, même grâce à son Z qui donne de la move speed, c'est un très bon champion. Ensuite, il a du CC, son E. Et il garde quand même de très très bons dégâts, surtout avec maintenant des items comme Malignance qui lui permettent d'avoir un R à peu près tout le temps, et en plus qui fait des dégâts de fou. Et en Aram en plus, son Q-spell en teamfight, ça touche, ça fait des dégâts monstrueux. Pour moi, Ahri, c'est le plus souvent bon. Est-ce que je vois des trucs où ça peut être mauvais? Pour moi, ça va dans excellent. Pourquoi ça va dans excellent? Justement parce que Akali c'est différent. Pourquoi? Parce que, alors oui, ça a beaucoup de mobilité Akali, mais ça a besoin d'être mêlé pour faire des dégâts. Alors oui, ça a une smoke pour esquiver, pour jouer dans le fog, jouer des Q-spells, etc. C'est beaucoup moins team dépendant par contre qu'à Atrox, parce que c'est très assassin. Ça va dans la backline, hop, le fog, bim bam boum. Et j'ai pas énormément de choses à dire parce que voilà, j'ai dit que ça avait beaucoup de mobilité, mais pour moi c'est le plus souvent bon. Ça va pas dans excellent. Parce que des teams où il va y avoir des tanks et énormément de CC, Akali, elle va se faire bousiller. Voilà, elle va se faire bousiller. Donc pour moi, Akali va dans le plus souvent bon. Voilà. Parce que dans toutes les games à peu près, il y a moyen de caler une Akali. Voilà. Ok, Akshan, c'est bon, Akshan c'est fort, hein, parce que le passif qui permet de raise les mates, etc. Ça a très très bon dégâts. Bon après ça dépend des méta, mais moi je fais un peu en général, ça a de bons dégâts. Une bonne range possible avec le Q-spell. Le E est un petit peu useless à part qu'on arrive près des tours, et encore c'est pas fou, mais ça peut toujours permettre de s'escape. Ça peut être invisible. Pour moi, c'est le plus souvent bon. Ça va avec Rakali. C'est un mêlé, donc ça craint pas grand chose, à part dans des teams très all-in et avec peu de tanks dans ton équipe. Mais du coup, bon, c'est quand même un champion qui a de l'escape, qui peut se mettre invisible, qui peut jouer un peu dans le brouillard. Donc pour moi, il est dans le plus souvent bon parce qu'il a ses possibilités de jouer assez discrète, faire des très bons dégâts. Alistar. Alors, Alistar, c'est un support. Donc... Mais c'est un support qui est tank. Donc, dans les supports de LoL, il y en a qui vont être très utiles et d'autres qui vont servir à rien. Alistar, typiquement, c'est un support qui est très utile. Parce que c'est énormément de CC et c'est énormément de tank. Donc tout de suite, en fait, à partir de 15 minutes de jeu, 2-3 items, il va dans la mêlée, il commence à CC tout le monde.
bah c'est fort, quoi. Enfin, c'est hyper fort, en fait. Il y a même pas de... À part si en face, ça joue full range, des ranges CC, où il peut absolument rien faire, mais ce qui est quand même... Enfin, il a quand même une équipe à côté, donc en fait, ça paraît quand même... C'est même pas team dépendante. Pour moi, ça veut pas aller dans team dépendant. Team dépendante, c'est des critères qui sont quand même... C'est vraiment, t'as besoin de ça, besoin de ça. Est-ce que je le mets dans excellent? Pour moi, il va dans excellent, en fait. Pour moi, il va dans excellent tout de suite. Euh, Parce que le nombre de CC considérable, la tankiness, son R qui le rend absolument invincible, c'est excellent. C'est excellent immédiatement. Amumu. Alors, Amumu, ce qui est bien, c'est que du coup, alors, on peut jouer un build AP que moi j'aime pas trop, en fait, parce que pour moi, on a déjà largement assez de dégâts si on veut jouer un petit. Enfin, si on veut carry un petit peu. Ça a énormément de CC. C'est un Alistar, en fait. C'est différents types de CC. Ça peut être hyper tanky. Ça a des CC sur son Q-spell, sur son R. Une flaque en aram qui fait que les mêlés, ils vont venir s'embourber dans sa flaque. Son Z qui lui donne de l'armor. Euh, c'est excellent aussi. Amumu, c'est excellent, quoi. Est-ce que ça peut pas être le plus souvent bon plutôt que excellent? Parce que par rapport à Alistar, qui par exemple a un spell qui permet de renvoyer tous ses ennemis, avoir un R qui lui permet de tanker, donc de s'escape plus facilement, lui Amumu, il doit vraiment être en mêlée, bah il se démerde. Si sa team ne follow pas, bon bah c'est finito. C'est très cool à jouer, ouais, en Aram Amumu. C'est très très cool à jouer par contre, c'est vraiment amusant. Mais je pense que c'est dans le plus souvent bon. Anivia. Alors Anivia, c'est un champion que j'adore jouer en Aram. Parce que c'est broken en fait, c'est hyper cheaté. C'est-à-dire que le R est énorme en fait. Il est énorme. Il est vraiment énorme. C'est toute une zone où ils vont se prendre un max de dégâts, un E qui est hyper fort. Pour moi, c'est excellent. Excellent. Excellent, Annie. Annie. Annie, moi, je suis pas trop fan du champion en Aran. J'avoue que le seul truc qui est marrant avec Annie, c'est euh, c'est T-Burst. Mais à part ça, en fait, ces spells ont assez peu de range. Un petit shield un peu à la con. Pour moi, c'est très team dépendante, en fait. C'est si t'as team engage et que tu peux mettre un gros T-Burst, si t'as, je sais pas, une rail ou des trucs comme ça qui permettent de rassembler, de mettre un T-Burst qui burst, et en fait, après, c'est fini. Parce qu'après T-Burst, il n'y a plus rien, en fait. Je pense que je le mets dans team dépendante avec Atrox. Pour moi, c'est team dépendante avec Atrox. Alors, Aphelios. Aphelios, c'est un ADC. En fait, globalement, je pense que les ADC vont jamais être mauvais. En fait, ni useless, ni team dépendante. En fait, les ADC vont toujours se concentrer dans God tier, excellent ou le plus souvent bon pour moi. J'ai pas encore tout visualisé, j'ai pas tout en tête, mais pour moi, en fait, ils peuvent pas être en dessous. Parce que c'est-à-dire qu'un ADC, il a de la range, il focus des mecs comme ça. Euh, ouais, Aphelios. Enfin, en plus, Aphelios, ça peut avoir une range de fou furieux, c'est hyper fort en fait, ça scale hyper bien. Aphelios est obligé d'aller en excellent. H, H qui est un ADC également. Slow, un ulti qui est broken qui permet d'être. On peut la jouer en support et elle est hyper utile. On peut la jouer en full carry AD et donc elle est hyper utile aussi parce qu'elle peut faire énormément de dégâts. C'est assez flexible. Excellent aussi. Excellent aussi. Aurélien a besoin d'énormément de temps quand même. Aurélien a besoin d'énormément de temps. En fait, ça reste très bien, mais ça a besoin vraiment d'énormément de temps pour scale. Ça scale évidemment plus rapidement qu'en game normal, mais ça a quand même besoin de pas mal de temps pour scale. Euh, donc, donc, euh, donc c'est quand même, c'est le plus souvent bon, je dirais en fait. C'est le plus souvent bon parce que, parce que ça a des spells qui sont en AOE. Il y a de l'escape avec le Z, le R a un stun, il y a du CC, il y a un peu de tout en fait. Aurélien, c'est un très bon kit. Je peux pas le mettre en dessous de le plus souvent bon en fait, c'est impossible.
Azir, très bon poke. Possibilité de dégâts absolument démentielle. Un R qui permet de faire des plays plutôt incroyables, bien qu'en Aram. Bah, en fait, ça permet de faire des teamfights de fou, quoi. Azir, voilà. Après, une compo où il est contre des tanks, il est obligé de jouer derrière, il se fait engage, il peut s'escape, mais pour moi, c'est le plus souvent bon aussi. C'est le plus souvent bon aussi parce que il pourra juste poser ses soldats, attaquer de loin, cling, 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 cling. Après, ça fera pas forcément gagner la game, quoi. Ça fera pas forcément gagner la game. C'est-à-dire que ça va pas être. Il peut être en position de pas carry, quoi, et de pas servir à grand chose, en fait. Mais c'est ok, en fait. C'est le plus souvent bon, en fait. Il n'y a pas de mal à pick Azir et d'être là et de poke les ennemis, en fait. Ce sera toujours utile. Bard. Bard. Donc là, on a fini les champions A. Et on passe à Bard. Donc Bard. Bard, je suis mitigé, hein. Bard, je suis mitigé parce que ça a du stun, mais en fait, soit tu le joues des gars et. Ah, ça a des dégâts qui sont ok, mais bon, c'est sans plus. Il y a le R qui est utile, mais pour moi, c'est pas un très très bon champion, quoi, en Aram. C'est pas hyper fort, quoi. Je le mettrais plus dans Team Dépend. Ouais, quoique. Parce que il y a déjà un spell qui sert à rien. Le deuxième, l'espèce de petit truc de heal, bon, c'est ok 2 minutes, mais bon. En Aram, c'est la bagarre, donc bon, voilà. Pour moi, c'est le plus souvent mauvais. Allez, hop. C'est marrant à jouer, mais là, on parle de stats pures. Là, on est là, on dit, ok, qu'est-ce qui permet de gagner une game d'Aram? Je pense que choisir entre Harry et Bard, si tu veux gagner, tu sais quoi choisir, quoi. Belvès. Alors, c'est pas un champion qu'on voit souvent en Aram. Ça peut être très très fort, mais c'est très team dépendante. C'est très team dépendante parce que c'est obligé d'aller dans la mêlée sans avoir. Enfin, ça a un peu de CC, ça peut mettre en l'air, mais. Le champion est ok, et ok tier, mais très team dépendante en fait. Parce qu'il peut se faire casser la gueule en 2 secondes, quoi. Team dépendante. Forcément, team dépendante. Blitzcrank. Alors, Blitzcrank, le fameux build AP, voilà, ces gens qui n'ont pas de famille, forcément, voilà, qui jouent ce champion, bah c'est fort. C'est fort, hein. Tu mets un hook, plus E, plus R, bon bah le mec est mort, si tu le joues AP, si tu le joues tank, c'est hyper bon, ça va tout de suite dans l'excellent. Brendo, c'est hyper fort. Parce que ça a des spells qui peuvent toucher tous les ennemis, faire de énormément de dégâts, mais mérite-t-il le excellent? Je réfléchis. Excellent. Excellent. Voilà, il est excellent. Ça stun, ça fait énormément de dégâts, des dégâts de zone en plus. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux de plus sur un carry AP, quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Passons au giga chat Brome. D'emblée, je dirais team dépendante. Je dirais team dépendante parce que bah, c'est juste un tank, quoi. Enfin, ça a du CC sur 4000 autos, avec son passif. C'est un R qui est plutôt utile, mais qui est pas non plus. Ouh. C'est team dépendante. Pour moi, c'est team dépendante. En fait, le gros shield qui te met là, bah c'est bien. Mais bon, en Aram, c'est des teamfights. Il va recevoir un grab de Nautilus, ou un grab, ou un spell de je sais pas qui. Et puis voilà, quoi. Il va être difficile à tomber, mais c'est difficile pour lui de protéger ses mates dans son rôle de support en Aram, en fait. C'est assez compliqué. Donc, team dépendante. Parce que je pense que euh, s'il est accompagné d'une personne qui sait c'est avec lui, soit d'un autre tank, soit, je sais pas, Morgana, ça peut être Morgana, ça peut être Lux, un truc comme ça. Il y a moyen que la team meure pas, quoi. Parce que du coup, ça va stun, lui il va aller devant, il va pouvoir stack son passif, mettre des Q-spells, mettre son R, et voilà. Mais c'est team dépendante pour moi. Caitlyn, un ADC. Parlons pas de Caitlyn en plus cette saison, c'est un peu overcheat.
Caitlyn, ça n'a pas la capacité d'Aphelios, je pense, en Aram, ni celle de H, parce que à part les pièges, il y a son E. Il y a son E qui lui permet de dash out. Après, elle a pas mal de range avec l'ulti. Mais pour moi, c'est pas au niveau de H Aphelios. C'est pas au niveau de H Aphelios, en fait. En Aram, H Aphelios, je pense, sont supérieurs à Caitlyn. Aphelios scale mieux. H, elle applique plus de CC. Enfin, ça slow. Dans les teamfights, je pense que H est beaucoup plus utile que Caitlyn. Et peut même potentiellement plus carry que Caitlyn. Au vu de son kit. Au vu de son kit de sort. Donc pour moi, c'est le plus souvent bon. Ok, Camille. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de mêlée, genre style bruiser un peu Atrox. Camille, c'est assez solo target en fait. Je dirais même que c'est pire qu'à Atrox en fait. Parce que, en gros, Atrox qui peut, avec son Q-spell, toucher plusieurs cibles, avoir un R qui lui permet de se régène, de sustain beaucoup. Camille peut sustain, oui, mais c'est pas du niveau de Atrox. C'est solo target, mais c'est solo target, c'est pas du solo target style Mordekaiser qui enferme. C'est solo target, et en plus ça peut se faire cancel, etc. Oui, des jolis dégâts bruts avec son Q-spell. C'est son Q-spell les autos? Oui, il me semble. Euh, Moi, je le mets avec Bard, hein. Pour moi, Camille va avec Bard, hein. C'est assez mauvais, en fait, quand on y pense, Camille. C'est assez mauvais. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je la vois assez peu, quoi. Cassiopeia. euh, En revanche, est un plutôt bon champion en Aram. Parce que un kit qui est assez intéressant. La flaque en Aram peut toucher absolument tout le monde. Il faut pouvoir DPS à la manière d'un ADC avec le E, mais le R permet une disengage assez efficace. Donc pour moi, c'est le plus souvent bon. Pas excellent parce que c'est en fait c'est bien ce qu'elle a, mais c'est pas bon. Ça me fait pas rêver quoi. Après voilà, comme je le dis, bon, la tier list que je fais, c'est totalement mon avis. Je pense que voilà, forcément, je suis biaisé derrière aussi, hein. Il y a mon avis qui compte, il y a mon expérience de jeu. Quelqu'un d'autre fait cette tier list, il a pas forcément, enfin, il a même pas du tout le même avis que moi. C'est ce qui est logique, ce qui est logique. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Shogat. Shogat, très beau potentiel de scaling, mais ça a besoin que la game dure. Ou alors, il faut jouer très très agressif, prendre un maximum de kills, quitte à se suicider. Mais c'est quand même un tank de ouf, quoi. Enfin, ça peut scaler à l'infini des HP, ça peut silence, enfin, ça va devant, Earth Steel, bam, ça met des gros coups, c'est... Bon, bah, c'est le plus souvent bon, c'est un tank, quoi. C'est un big tank, quoi. Mais le scaling n'est possible que si la game dure. Donc, je peux pas le mettre dans excellent parce que il peut pas être hyper bon. Quand il est tout petit, en fait, sa phase de jeu en early va être du suicide pour choper des stacks, quoi. Ou mettre des CC, quoi. Mais bon, il faut choper les stacks, c'est très important. Mais ça peut se jouer dans à peu près toutes les compos, étant donné que dans toutes les compos, il y a besoin d'un tank. En solo tank, peut-être un peu de mal, mais quoique, en fait, même pas trop, parce qu'avec le Q-spell, on est en lice, c'est ok. Juste, tu te mets au fond, tu silences, tu peux te barrer, ton E permet d'avoir des dégâts sur tes auto-attaques. C'est très bon. C'est très très bon comme champion. Corki. Le petit Corcax. Alors, le petit Corki, j'ai pas eu l'occasion de le tester depuis son rework là en Aram. Son rework de la nouvelle saison. Je sais pas trop ce que ça vaut du coup. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Parce que je sais c'est quoi le rework, j'ai vu et tout, mais du coup en Aram, ça se place un peu comme un ADC. Son kit n'a pas trop changé, c'est juste les dégâts qui ont été modifiés. Ça a une bonne range, ça a possibilité de s'escape. Donc il n'y a plus le truc du package. Ça fait des dégâts très très bons. Corkill, je vais le mettre, mais voilà, ça va pas être forcément le choix le plus optimal, étant donné que c'est un champion que je n'ai pas pu tester encore. Mais au vu de ce que je connais et de l'expérience que j'en ai, euh, je pense que c'est le plus souvent bon en fait. Je pense que c'est voilà, ça se pique un peu n'importe quand. Alors Darius.
Darius. Premier champion des dés. Voilà, histoire de le signifier. Darius, lui, ça va rencontrer un petit peu le même problème qu'Atrox. C'est-à-dire que ça a une bonne capacité de sustain dans les fights, mais le problème, c'est que s'il y a du CC en face, beaucoup de range, et qu'il n'y a personne pour t'accompagner, tu vas galérer. Tu vas galérer, et tu vas mettre un peu de temps à scale. Donc c'est assez team dépendante. En même temps, c'est un peu le même type de champion qu'Atrox, donc je suis obligé de faire ça. Diana, champion que j'apprécie énormément. Alors, Diana, donc c'est un champion qui peut avoir des builds assez différents et qui sont tous très très forts. Donc, soit il y a le build full AP, on veut un maximum de dégâts, on veut juste Q-spell, E, R, et tuer un maximum de personnes, quitte à mourir. Ou jouer un build un petit peu plus bruiseur AP, qui passe sur le sustain, pouvoir durer dans les fights, mettre des dégâts à l'auto, etc. Build que je préfère en fait. C'est un bon champion. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un peu le même style qu'Akali, avec moins de mobilité, mais peut-être plus de survivabilité, si ça se dit. Puisque tu peux faire un build qui est un petit peu plus tanky et qui va jouer. Donc je pense que ça se joue dans la même catégorie que Akali. Le plus souvent bon. Cette catégorie est la plus remplie, c'est totalement normal. La RAM est faite pour que les champions soient à peu près balanced, donc c'est normal que y ait des champions qui soient à peu près au milieu de la tier list en fait. Ça paraît assez logique. Dr Mundo. Big Tank. Très grosse barre d'HP. Un R qui permet de se régène, donc c'est-à-dire qu'en fight, bon bah voilà, tu peux juste pas mourir. Du bon poke en early avec la hache. C'est un très bon tank. Voire même excellent, mais pour moi, il y a d'autres tanks qui sont excellents. Donc je le mets dans le plus souvent bon. Draven. Donc Draven, ADC, donc il va être dans les 3 premières catégories. Draven en ARAM, ce qui est big, c'est que en fait, Draven, en fait, il peut accumuler ses stacks assez facilement, étant donné qu'il aura forcément des kills à un moment ou un autre. Il peut avoir plus de gold, avoir un build beaucoup plus rapidement. Le plus souvent bon, Draven. Le plus souvent bon, c'est un peu le... c'est le A-tier en fait, c'est le ancien A-tier qu'on a renommé. Donc bon, forcément, c'est un peu ma vision des choses, mais voilà, c'est le E, c'est bien, c'est correct. C'est correct à jouer en ARAM. C'est-à-dire que tu t'arrives en ARAM, t'as pas de champion, t'as possibilité de jouer Draven, ça sera jamais un mauvais choix, quoi. Si tu dois choisir entre Draven et Bard, bon bah tu choisis Draven, quoi. Tu choisis Draven. Si t'as envie d'être un petit peu dans la gagnance, quoi. Après, Bard, voilà, les gens qui jouent Bard très très bien, hein, pour s'amuser, pour trouver des trucs et tout, c'est ok, mais voilà. Moi je parle des meilleurs champions en ARAM. Echo. Donc on passe au E. Très peu de champions en D là. Darius, Mundo, Diana. Il y en a 4. En fait. On passe à Echo. Alors Echo c'est très 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 fort. Très fort à cause de son ulti. Grâce à son ulti, il peut se permettre de grid des fights, aller en mêlée, mettre des gros dégâts. Bon, évidemment, faut pas se faire cesser, mais mettre des gros dégâts, avoir son Z, bon après c'est le champion, et pouvoir ensuite presse R, récupérer ses HP, retourner en arrière, et voilà. Et potentiellement utiliser son R pour carry et faire énormément de dégâts. Et voilà, c'est un champion qui est excellent. Pour moi, je le vois excellent. Je le vois vraiment excellent, en fait. En fait, juste son R me dit, bah, en fait, voilà, R, quoi. Presse R, un peu comme genre du Malphite ou un truc comme ça. On n'a personne God tier encore parce que j'ai des champions bien spécifiques en tête pour God tier. Passons à Elise. Champion assez rare en ARAM, j'avoue. Mais pourtant, champion, assassin AP classique, changement de forme, cocon qui CC, possibilité de se repositionner avec le E en forme d'araignée, de très très bons dégâts. Tu peux envoyer des petits mobs. Moi perso, je trouve que c'est un excellent champion qu'on voit pas assez. J'avoue que je suis un peu pas biaisé, blasé devant Elise.
parce que on le voit pas assez. Après, bon, bah ça voilà. Il y a moins de joueurs d'Elise probablement que de joueurs de Harry ou je sais pas, de Shogat, mais ok. Je vais mettre dans excellent, Elise. Ou le plus souvent bon. Parce que là, je suis en train de regarder, est-ce que c'est vraiment au niveau de Harry ou même de Brand? Ah non, quand même pas en vrai. Le plus souvent bon. Le plus souvent bon. Evelyne. 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 Assassin AP donc. Invisible. Repositionnement avec le R. Énorme dégâts avec le R. Possibilité de charme. Te one-shot avant que t'aies pu faire quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que il y a moins d'espace en Aram que sur un game normal. Beaucoup moins d'espace pour déplacer. Énormément de possibilités de se faire cesser. Contre un tank, tu vas te faire foudroyer le cul. Team dépendante. Team dépendante. C'est team dépendante. Team dépendante. Tu les classes dans les tiers ou pas? J'y pensais justement. Et je pense que je le ferai peut-être à la fin. Classer dans les tiers. Si je trouve un intérêt. Parce qu'il y a ça des fois où je vais pas savoir placer là, là ou là. Tu vois, mais je vais peut-être à minima, peut-être, voilà. Essayer de faire au mieux. On passe à Ezreal. Alors, Ezreal, c'est un ADC, mais un petit peu particulier, Ezreal, parce que c'est pas des auto-attaques qui sont sa source de dégâts principale, c'est son Q-spell combiné. Enfin, ses auto-attaques sont très importants, mais c'est quand même pas un champion où on a besoin de DPS avec les autos, cling, 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 full attack speed. Très bonne capacité de poke sur Ezreal, mais le défaut que je trouve, Ezreal, c'est de pouvoir target quelqu'un qui est dans la backline en fait. Parce qu'avec Ezreal, tu pourras ok tabasser un tank, mais pendant ce temps-là, tous tes mêlés et peut-être même tous tes alliés range vont se faire casser la gueule et t'auras pas pu les toucher parce que bah voilà, t'auras les sbires, t'auras les 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 tanks. Donc soit tu te fais target, tu suicides pour un kill. Voilà. Pour moi, c'est assez. C'est team dépendante. C'est team dépendante. Team dépendante. Après, non. Le plus souvent bon quand même en vrai. Là, je crache trop sur Ezreal parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts au tank. Ça peut faire énormément de dégâts à la backline si ça arrive à toucher. Le plus souvent bon quand même en fait. Je peux pas le mettre en dessous quand même. Parce que tu piques Ezreal dans à peu près n'importe quel compo, ça fonctionne. Tant que t'as de la. En fait, même si t'as pas de tank, tu peux juste poke en boucle en fait. Donc pour moi, c'est quand même le plus souvent bon. Alors, Fiddlestick. Fiddlestick, excellent, voire le plus souvent bon. Et pour moi, ça va dans excellent. L'ulti sur 5 personnes, into fear, le truc qui draine des PV. C'est excellent. Excellent. Excellent, Fiddlestick. Fiora. Alors, Fiora, je pense que ça va rencontrer le même problème que Camille, étant donné que c'est des champions assez similaires. C'est-à-dire que c'est très solo target. Donc je pense que ça va être dans le plus souvent mauvais parce que, en fait, ça va être assez compliqué de pouvoir carry une game avec Fiora, ou en tout cas d'être utile, parce que bah, on n'aura pas la possibilité d'aller frapper ce qu'on veut frapper en fait. À part dans certains cas assez rares en fait. Donc pour moi c'est avec Camille dans le plus souvent mauvais. Fizz, le petit Fizz de Fizz. Fizz. Fizz, je réfléchis. Fizz, ça a quand même un E qui permet de se repositionner, de faire des dégâts, de s'échapper. Ça a de très bons dégâts. Un R qui fait beaucoup de dégâts et qui est en soi un CC. Mais, une fois il n'y a plus de E, bah, ça passe à la trappe quoi. Fizz, on le chope par le callback. Hop, il se fait ramasser le Fizz. Contre des mêlées, il va rapidement se faire casser la gueule en fait. Donc c'est le plus souvent bon, mais voilà. Fizz fun, c'est fun. Très fun, oui. C'est assez fun en fait.
Parce que si on te laisse taper la backline, bah tu vas one-shot un ADC, repartir avec ton E comme ça. En roulant, en te cabrant et en étant intouchable. Voilà. Alors, Galio. Galio. Galio, c'est trop bien. Galio, c'est excellent à jouer, Galio. Bah, Galio, t'as un R de fou qui touche toute la map, qui peut cesser toute la map, ou en tout cas disengage, shield un de tes alliés, tu peux taunt 15 000 mecs autour de toi, être ultra tanky, ne pas prendre de dégâts, ça veut dire la même chose, faire des bons dégâts avec ton Q-spell, avoir de l'engage, de la disengage. Vous savez que là, je me tâte à mettre Galio en God tier, en fait. Mais je peux pas le mettre en God tier, parce que ça peut pas solo carry. Excellent. Il n'y a plus de musique. On a fini la playlist. On va mettre une autre. Voilà. Alors, GP. Très très bon dégâts, très gros dégâts sur GP. Possibilité de se faire... Enfin, d'enlever les CC, donc ce qui est très très fort en ARAM. Parce qu'un CC peut te bousiller, clairement. Des tonneaux, ça peut zone, ça peut faire de très très bons dégâts. Un ulti, très 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 bon. Après rien, je crois. Après c'est très fort, ça reste, c'est très très fort. Je suis en train de réfléchir un petit peu à certaines compos où il pourrait être un peu en danger. Bah, les compos où il est en danger, c'est où il est en solo mêlée. En fait, tu peux pas pick Gangplank, mais ce qui est pas con en fait. Enfin, de toute façon, tu vas pas pick Gangplank si tu vois qu'il y a personne. Donc je disais GP. GP pour moi. GP pour moi va dans excellent. Le plus souvent bon. C'est quoi cette tier list? Eh bien la tier list c'est... Je devrais peut-être le mettre dans le titre, je devrais peut-être changer le titre. Je vais le mettre dans la titre. C'est les meilleurs champions en ARAM, à jouer en ARAM. Parce que aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que ça peut se faire clairement outrange en fait. Ça peut être target par une Akali, se faire one shot et c'est fini. Et c'est fini en fait. J'ai l'impression que la game est finie et que Géo a gagné. Il y a encore quelques temps, mais... Je vais séparer en deux parties parce que, comme j'avais dit, on va faire une petite pause. Je vais aller manger, pas comme d'habitude en fait, sauf que c'est 1 heure plus tard que d'habitude. Mais bref. Garen, c'est un petit peu la même problématique que Darius. On voit souvent des builders style où par contre ils peuvent être plus tanky, ce qui leur donne quand même un peu plus l'avantage que Darius, donc c'est peut-être meilleur que... Ouais, c'est... Ouais, là c'est un nouveau micro, ouais. C'est un nouveau micro, donc c'est hyper cool. Bah tu vois, en fait, avant c'était le micro du casque, ça. Maintenant c'est un big micro géant avec un son de fou furieux, mais oui. Je pense pas que en fait je peux pas faire d'ASMR là, parce que la sensibilité micro fait que ça réduit les bruits de merde en fait. De toute façon j'aime pas l'ASMR donc voilà, après chacun aime bien, mais bah voilà, j'ai répondu à la question avant que tu la poses. Donc Garen, je vais le mettre dans le plus souvent bon.
Ah, en plus, je suis pas aigri, j'aime pas. Niar. Mais Niar, moi, je suis pas très fort sur le champion. À chaque fois que je le joue, j'ai l'impression de pas être fort, en fait. Ce qui va peut-être biaiser un petit peu mon avis. Ligue perso, j'ai un peu ralenti, j'ai commencé à jouer beaucoup, nanana, ça stresse. Ah bah oui, c'est un jeu, ça demande énormément de temps pour être bon. Enfin, pour être ok au jeu et s'amuser. Et de toute façon, on s'amuse jamais vraiment sur ce jeu, étant donné que bah on a envie de se tirer une balle en fait. Chaque game, et on relance à chaque fois, encore et encore. Et oui, ralenti, je t'ai vu que tu rejouais à Civilization. Joue à tes jeux, enfin, joue à des jeux plus chill, voilà. Tu joues à Civilization, t'es hyper fort sur le jeu. T'as pas ce problème-là sur Civilization, voilà. Tu vas pas insulter un mec, voilà. Tu peux insulter un mec, mais bon, c'est pas du tout la même chose, quoi. Tu fais machin, et puis... Alors que LoL, t'es dedans, t'es... Ouais, x5 compétences, et encore. Et encore. Parce que les champions qui se transforment, plus les champions qui ont 1 million de compétences, genre Wei, Aphelios. Aphelios, c'est hyper sympa à jouer. C'est vraiment très très bien. Qui est d'ailleurs dans Excellent Aphelios. Hein. Niar, donc. Niar... Comme Aatrox en fait. Comme Aatrox, comme Darius. Ça peut se faire casser la gueule en 2 secondes, quoi. Pour moi, il va dans Team Dépendance, Niar, en fait. Faut pas aller autre part. Gragas. Qui veut du grog? Après, t'as pas besoin de comprendre, enfin d'apprendre tous les 900 spells. Ça sert à rien de... Si tu sais à peu près quel champion fait quoi, bon bah voilà, tu te dis, tu ranges tel champion dans telle catégorie. En fait, les spells, tu vas pas les apprendre, tu vas les apprendre au fil du temps. Faut pas se dire, tiens, là, je vais apprendre ça, et etc. Tu joues, tu vas dire, ah, c'est ce champion-là, qu'est-ce qu'il fait? Puis après, tu vas le savoir, en fait, à force de jouer. Gragas, c'est trop bien, Gragas, ça jouer. T'es là, tu mets des gros coups de bide dans le mec, tu lui mets des dégâts de fou avec ton énorme bidon, comme ça, tu le tabasses la gueule avec ton bidon. C'est trop bien. Là, le colo, mais oui. Gragas va forcément dans le plus souvent bon, voire excellent. Après là ils sont excellents parce qu'ils ont quand même beaucoup d'AOE ou des capacités de tank. Gragas c'est quand même voilà. Après c'est très très fort. Pour moi c'est le plus souvent bon Gragas. Le plus souvent bon. Oh le GOAT Graves. Alors Graves pour moi c'est un des champions qui va tout là-haut. C'est vraiment un des champions qui va tout là-haut. Dans God Tier. Je vais expliquer pourquoi. Le mec est hyper beau. Non, ça c'est pas du tout un critère, my god. Il a un fusil à pompe, le mec. Il en impose, tu vois. Il arrive, fait... Enfin, voilà. Bon, bah, c'est un cow-boy, quoi. Non, en vrai, il fait d'énormes dégâts. Déjà. Bah oui, mais Daddy Material, bah, en fait, c'est un putain de mec, il est là, il en impose, il sort son gros fusil à pompe, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais si on parle plus factuel, de très 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 bons dégâts, que ce soit en early, en late game, tout le temps de très très bons dégâts. Un dash, escape, go in, un spell qui permet de slow plus aveugler les ennemis, cheater à fond. Un spell AOE qui est son Q-spell, qui met de très très bons dégâts, et le R, bon bah le R il sort l'artillerie lourde, et il te chie à la gueule une énorme bombe bah, qui peut fumer en AOE pareil. Voilà. God tier. J'adore ce champion en arabe. Je le dis. Gwen déjà ça me ravit moins que Graves, ce beau gosse. Mais voilà. Gwen, elle maîtrise des ciseaux, bon bah c'est sympa. Ça découpe des tanks, très très bons dégâts. Après, mais peut-être pourquoi Darius, il est là Darius, non? Gwen c'est un gars, non c'est une fille, c'est une couturière. Enfin, c'est pas trop une humaine même, hein, parce que c'est un truc un peu modifié. Pour moi Gwen ça va être un peu le même problème que Aatrox, Darius, etc. Pour moi c'est vraiment team dépendante en fait. C'est le même problématique que Darius, Aatrox. Les bruiseurs, bon c'est une bruiseur AP, mais c'est un peu les mêmes problématiques.
Ses spells sont AOE quand même, hein. Son R, pas mal de sustain aussi. Après ça peut découper de l'ADC fast, hein. Mais après je dirais comme Darius, comme Atrox. Je le laisse dans team dépendante. Voilà, je le laisse dans team dépendante. Et Karim. Et Karim, j'avoue qu'on le voit jamais, enfin on le voyait... Je trouvais qu'on le voyait énormément. Genre je pense que c'était l'année dernière. Je sais pas pourquoi on le voit plus quasiment. J'avoue que je le vois pas beaucoup non plus en game normal, hein. ADC, ça fait un peu découpé par tout le monde, à part les tanks. Ça se fait un peu découper. Alors, c'est très squishy les ADC, mais pour moi, les ADC, comme je l'ai dit, ne peuvent pas être en dessous de le plus souvent bon. Parce que justement, à cause de la range, en fait. Un bon ADC, en fait, ils vont juste jouer avec la range et te casser la gueule, en fait. Donc, ça ne peut pas être en dessous de le plus souvent bon. C'est impossible. Enfin, pour moi, en tout cas. Enfin, j'en ai pas croisé, en tout cas. Peut-être qu'il y en a un où je vais me dire, pour moi, voilà. Ça va pas en dessous de le plus souvent bon. Parce que ça se fait découper, mais ça va pas à se faire découper. Parce qu'un ADC qui connaît le jeu, eh ben, il va correctement kite, il va jouer avec ses autos, avec ses différents spells, et il va faire énormément de dégâts et ne pas mourir la plupart du temps. Pour parler d'Emerdinger, Emerdinger. Karim pour moi, il joue plutôt assassin, il peut se jouer un peu bruiser. Bah, et Karim. Le problème, c'est qu'il peut se faire one shot, mais en même temps, il peut. Je pense que c'est le plus souvent bon, et Karim en vrai. C'est vraiment ok, hein. Karim, c'est vraiment ok, hein. Ouais, skill dépendante, mais du coup, c'est pour ça que j'ai dit que, en gros, tous les champions sont pour des gens qui sont confirmés mécaniquement, quoi, qui arrivent à le jouer. Et oui, évidemment, c'est skill dépendant, tous les champions sont skill dépendants, enfin, certains plus que d'autres. Emerdinger. Emerdinger, excellent. Excellent, c'est excellent. Tu mets des petites tourelles, t'es là. C'est tout le temps hyper chiant, Emerdinger. C'est trop chiant comme champion. Mais c'est trop bien à jouer, c'est hyper marrant. T'as l'impression, voilà, de. Tu libères tes pulsions un peu, hein. Tu libères tes pulsions. Ilaoi. Ilaoi, en fait. C'est trop fort, Ilaoi. En fait, ça peut se mettre au milieu d'un teamfight. R. Se régène. Tuer tout le monde. Être encore en vie. Et repartir comme si de rien n'était. Pour moi, c'est dans le plus souvent bon. Ilaoi Momi. Bah ouais. Ça fouette des gens à longueur de journée, Ilaoi. Bon allez, je fais Irelia. Et après je prends la pause manger. Donc Irelia. Irelia, c'est un bruiser, mais plus orienté dégâts que tank. Donc en fait, ça se fait casser la gueule en fait. Parce que ça a besoin d'énormément de bouger sur ses cibles. Mais au moindre CC, tu la pulvérises en fait. Et contre les mêlées, ça n'a pas énormément d'avantages, à part si c'est énormément fed. Mais si on part du principe que la game est plutôt even, Irelia n'a pas le pouvoir de prendre un avantage en fait. C'est pas ouf comme champion. Pour moi, c'est comme Camille Fiora. C'est dans le plus souvent mauvais en fait. C'est pire qu'Atrox. Je préfère largement un Atrox qu'une Irelia dans ma game. Ça peut carry, mais c'est. C'est pas. Voilà quoi. Enfin, c'est pas excellent quoi. Donc pour moi, c'est dans le plus souvent mauvais. Hiverne tout simplement. Voilà, je vous le dis directement, ça pue la merde, Hiverne en Aram. Voilà, ça pue la merde. Ça pue la merde. Voilà, ça ne sert à rien. C'est nul, c'est useless. Je pense que c'est le premier champion qu'on met en useless. Voilà, ça pue la merde. Pas de passif. Ça met des bush. Waouh, ok, ouais, ça met des bush, ouais. Le route, ok, bon, bah, c'est un CC, nice, Daisy, d'accord, bon, vas-y, ça pue la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Ne piquez jamais Hiverne en Aram, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, j'aime pas du tout. Je pense que c'est useless pour moi. C'est dégueu. C'est dégueulasse. Voilà, faut pas piquer Hiverne. C'est un très très bon champion en game normal, c'est un très très bon jungle. Mais en Aram, non. Faut pas piquer Hiverne. Voilà, je le dis. Faut pas piquer Hiverne. Par contre, Janna, ça des tornades. Janna, c'est hyper chiant, Janna. Janna, c'est hyper chiant. Mais c'est le plus souvent mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais pour différentes raisons. En fait, ça va pas. Ça heal pas. Ça met des petits shields. D'accord, ça met une tornade. En fait, ça peut être team dépendante, mais genre.
Vas-y, il y a un Yasuo, il y a un truc comme ça. Mais non. Mauvais. Mauvais. Jarvan, par contre, c'est très très fort. Donc il y a 2 choix de build, en gros, sur Jarvan. Soit il y a le build style électrocute, létalité, où en gros, c'est E, Q, R, et tu dépopes le mec. Et en plus, avec le R, tu offres une opportunité, je sais pas, de shockwave, de air malfeed, n'importe quoi. Tu stacks les mecs. C'est fort. C'est très fort. Ça force les flashs. Très fort. Jarvan, pour moi, étant excellent. Pour moi, Jarvan, en Aram, c'est un petit peu la version améliorée de Lee Sin. Pour moi. Pour moi, Lee Sin, on va le placer tout à l'heure. Lee Sin sera en le plus souvent bon et pas en excellent comme Jarvan. Jax, c'est fort. Jax, c'est très fort, mais ça va être dans le plus souvent bon. Ça va être un peu comme Illaoi, comme Garen, en fait. C'est mieux que Darius à Aatrox parce que ça peut dash très facilement, s'escape. Ça a un E pour parer toutes les autos. Donc en fait, tu peux être plutôt invulnérable sur les ADC, etc. Mais c'est pas excellent non plus. C'est pas excellent non plus. Jace, très très bonne source de dégâts. Beaucoup de poke, mais pour moi, c'est assez team dépendante. Parce que soit c'est poke, mais du coup, en fait, tu fais que mettre des boulettes. Et bon, s'il y a un tank, tu te fais pas arracher, mais en gros, tes boulettes, bon bah... Il suffit que... il y ait beaucoup d'armure, bon bah voilà, ça va le chatouiller. Et c'est compliqué quand même d'aller chercher une bonne boulette. C'est hyper fort, hein, c'est très très fort. Mais si c'est team dépendante parce qu'il faut quand même avoir du CC. C'est pas un assassin qui peut se dissimuler. C'est pas un Z, c'est pas un Nocturne. Donc pour moi c'est un peu moins fort. Jhin ADC type utilitaire avec un R qui se met en arrière, les petits traps qui slow, le CC, des très très bons dégâts de crit. Moi c'est un des ADC que j'adore jouer en arme. Parce que je trouve que là, tu mets ta 4ème auto. Bon bah le mec se prend une bastos qui s'en souviendra toute sa vie, quoi. Il s'en souviendra toute sa vie, le gars. Je dirais que ça va dans le plus souvent bon. Pourquoi pas excellent? Parce que, contrairement à Ashe ou Aphelios qui profite de son énorme range, en fait, je peux le mettre dans excellent en vrai, parce qu'avec le R, il gagne quand même une big range. Et son Z a une range, mais n'est pas non plus. Enfin voilà, c'est pas un truc pour faire des dégâts, ça c'est quoi. Donc je pense que il va dans excellent. Dû à son R en fait qui le rend vraiment très très fort. Jinx, très très fort, parce que les resets en Aram c'est hyper fort, en fait tu peux enchaîner très très rapidement. Et être vraiment très fort. Juste pour ça, il va dans excellent en fait. C'est un des meilleurs ADC de là. Vraiment, vraiment. Z, très bon poke. Des dégâts OE, du CC, une roquette qui peut faire d'énormes dégâts sur plusieurs joueurs. Très très bon, très très bon ADC. Kai'Sa va plus dans... Kai'Sa peut faire un build AP, très bon build poke. Mais je trouve que ça met trop de temps à s'activer. Donc pour moi c'est dans le plus souvent bon en fait. Le plus souvent bon. Kalista très très bien, mais comme Kalista ça a besoin d'avoir un gros lead, c'est assez team dépendant en fait. Parce que ça a besoin d'avoir un early avec des champions très early qui vont lui permettre de prendre des kills assez rapidement en fait. Donc ça va dans team dependent. Karma, le plus souvent bon, Karma. Karma le plus souvent bon. Les mantras Q, c'est du gros poke énorme. Il y a du stun, il faut... Les assassins vont quand même faire très très mal à Karma. C'est pour ça que je le mettrais plus dans le plus souvent bon. Parce qu'à part son shield qui va lui donner un peu de move speed, c'est pas non plus... Elle peut facilement se faire supprimer, donc servir à rien en fait. Karthus, par contre, va directement dans excellent. Je vous explique pourquoi. Karthus a un E AOE, a son passif qui lui permet de survivre après la mort et donc continuer dans des teamfights en fait. C'est-à-dire qu'il peut mourir en first et être encore utile pendant, je sais plus c'est combien de temps, mais genre 5 à 10 secondes.
R qui touche tous les joueurs. Proc Malignance, très très broken en Aram. Enfin c'est tout, c'est déjà hyper broken en fait. Un mur qui enlève la Magic Resist. Donc en fait, t'as même pas besoin de... Si t'as d'autres alliés qui font de la Magic Resist, bah c'est broken. C'est broken. Kassadin, très bon potentiel de scaling. Très très bon potentiel de scaling sur Kassadin. Malheureusement en Aram, je pense que il faudra assez de temps pour que ça commence à s'exprimer. Et en fait, il suffit que c'est assez team dépendant en fait. Je trouve que c'est assez team dépendant Kassadin. Parce qu'en fait, bah, quelqu'un, un mêlé, un tank qui est fort en face, bah, il peut rapidement te cesser. Il peut rapidement supprimer ton potentiel de kill. Et tu peux te faire one shot par un ADC. Enfin, pas one shot, mais tu peux te faire out DPS par un ADC qui est fit, quoi. Donc, je le mettrais plutôt dans team dépendante en fait. Katarina, par contre, c'est assez fort. Katarina, c'est assez fort, encore une fois, pour les mêmes critères que beaucoup de champions en Aram. C'est un ulti AOE. Alors, les builds Katarina, moi je suis pas spécialiste Katarina, mais bon, bah, c'est des builds un peu n'importe comment. J'ai l'impression que tu peux build un peu n'importe quoi et être broken. Malgré tout, le fait que en fait, on puisse cancel ton R rien qu'avec un petit CC, tu peux te faire supprimer facilement. J'hésite à le mettre soit dans team dépendante, soit dans le plus souvent bon, mais je pense qu'il va plutôt dans le plus souvent bon parce que ça a une capacité de kill qui est quand même assez effarante. Le plus souvent bon. Voilà. C'est dans cette tier list, il y a des champions que je suis un petit peu plus sûr que d'autres à les placer. Il y en a, je suis un petit peu moins sûr. Voilà, Katarina fait partie de ces champions où je suis pas forcément hyper sûr de le mettre là. Donc voilà, ça peut changer au fil de la tier list. Donc on est au K là, Ça fait quelques temps qu'on est au K vu qu'on a eu Karma, Cartus, Kassadin, etc. Et on arrive sur Kayle. Kayle qui est un champion assez broken. Parce que il faut un petit peu de temps pour que ça scale. Mais même quand c'est pas fort, ça peut avoir un R qui peut clutch. Kayle, pour moi, reste dans excellent. Kayle, je trouve pas ça très fort. Déjà, Blue Kayn, c'est très rare qu'on joue Blue Kayn en Aram. Parce que c'est un mêlé, donc il faut énormément de sustain en fait. Y a que 2 murs. Donc en fait, le mec va se déplacer, tu sais où il est, tout le temps. Même s'il est dans un mur, tu sais où il est. Donc globalement, l'ADC, il va toujours se méfier en fait. Je dirais que c'est ok, c'est ok. C'est ok, Kayn. Red Kayn est ok. Je pars du principe qu'on joue Red Kayn. Parce que je vois pas de Blue Kayn. Voilà. Je pars du principe que on joue Red Kayn, et donc c'est pour ça que c'est le plus souvent. Kennen, ulti AOE, très bon dégâts. Souvent des dashs, permettent de faire des teamfights très très rapides. Faire beaucoup de dégâts, énormément de dégâts d'un seul coup. Débarquer le nulle part, un Zonia, et c'est GG. Pour moi, Kennen va dans excellent. Kha'Zix c'est fort, mais voilà, c'est le problème des assassins. C'est le premier assassin véritablement, enfin, un premier assassin avec de l'invisibilité, pur assassin. Je me souviens pas, on a assassin AD, parce qu'on a eu Evelyn évidemment, mais assassin AD, je parle. Pour moi, c'est très team dépendante en fait, les assassins. Un Z, un Kha'Zix, s'il n'y a pas de quoi distraire pour qu'il puisse one shot, c'est inutile. Kindred fait partie des champions forts en Aram. Parce que c'est un peu style ADC. Style ADC, un R qui est plutôt fort, mais bon, du coup, qui peut profiter un peu aux deux, mais comme il y a la régène, ça profite quand même plus à l'équipe alliée. Beaucoup de dégâts. Le stack des marques est ok. En Aram, c'est fine. Pour moi, c'est le plus souvent bon Kindred. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce champion. En vrai. Kled, j'aime pas le champion. Mais bon, comme je suis obligé d'en parler, Kled en Aram, bah c'est bien en fait, parce que du coup, ça peut être un R qui entraîne la team, qui permet de faire un bon teamfight. Après, c'est quand même assez solo target, mais ça a pas mal de sustain. Pour moi, ça a un petit peu les mêmes soucis que Darius
Darius, Atrox. Et encore, c'est pire parce que c'est beaucoup de solo target, ça compte beaucoup sur les auto-attaques, il n'y a pas de spell AOE. Peut-être c'est même Fiora, hein. Pour moi c'est la même dynamique que Fiora Camille. C'est mon avis, je sais pas si je suis biaisé par rapport au fait que j'aime pas le champion, mais pour moi c'est un peu le même style que Fiora Camille, solo target. Ça isole pas quelqu'un comme Camille, ça n'a pas les dégâts bruts de Fiora, mais ça a quand même ce potentiel de dégâts et en plus de résistance, de sustain avec le petit animal, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Kog'Maw. Kog'Maw, très bon ADC. Après, tiens, bizarrement c'est un des ADC où... Enfin, je pense que c'est vraiment pas un des meilleurs ADC. Ça a très bon DPS si ça peut frapper. Après, au niveau des spells, il n'y a rien de très clutch. Ça a un bon DPS. Faut être ok, c'est ok, c'est un truc ok, c'est ok. C'est ok. Je l'ai dit, les ADC pourront pas être en dessous de ça parce qu'en fait, un range, c'est toujours utile en fait. Un range AD, bon bah c'est toujours ok parce que ça a toujours moyen de DPS. Ça peut taper le tank, bon, il suffit d'une petite BOTRK, une Ginzo et ça tabasse, voilà. K'Sante, le fameux monstre K'Sante Gaming. Bah K'Sante en Aram, c'est pas K'Sante en normal game. Hein. C'est pas le K'Sante de Bin ou de Zeus. Parce que bah déjà ça peut pas isoler avec son R. Ça garde sa tankiness, ça c'est un très bon tank. C'est ok de pique K'Sante, c'est ok de pique K'Sante. C'est un tank. Pareil en fait. Un tank, je pense, ne pourra... Enfin, je sais pas si on a mis un tank là. Non. Voilà, je pense que un tank sera toujours dans le plus souvent bon ou plus. Pas en dessous. Parce qu'un tank, comme un ADC, en ARAM, c'est toujours très utile. Les assassins, les mêlées, bon, ça se discute. Les supports enchanteurs, ça se discute aussi. Mais souvent, quand même, ça reste assez fort. Alors, le blanc pour moi, c'est... Enfin, je fais cette association, mais c'est un petit peu un gameplay Harry. C'est-à-dire qu'il y a de la mobilité, capacité de kill, il y a du CC, un burst exceptionnel, en fait. Pour moi, c'est dans excellent, le blanc. Ah ouais. Excellent, le blanc. Lee Sin, j'en parlais tout à l'heure. Lee Sin, pour moi, c'est la version un peu downgrade de Jarvan. Pour moi, Jarvan est meilleur. Donc pour moi, Lee Sin, rien que pour ça, va dans le plus souvent bon, en fait. Parce que c'est vraiment excellent, Lee Sin. Voilà, ça. Il y a deux builds, un build plutôt bruiser, un build plutôt assassin, comme Jarvan. Mais ça a moins la possibilité... d'avoir un impact pour l'équipe. Le kick est très important, mais c'est moins intéressant que Jarvan. Voilà, n'empêche, ça reste comme... Voilà, on a réussi. Moi, je pensais, j'allais me dire, merde, ça se trouve, je vais tout mettre dans une catégorie, je vais pas savoir départager. Mais en fait, on a pas mal de champions excellents, des champions dans team dépendantes. Alors évidemment, sur les extrémités, il y en a quand même moins, parce que comme je l'avais dit, Riot fait que la RAM soit quand même assez balanced. Alors, on s'attaque à Leona. Alors Leona support, tank, énormément de CC. En fait, peut go in, CC, re-CC, CC encore une fois grâce à ces 3 CC. Gagner un shield, gagner de l'armure. Bon, les dégâts sont un petit peu... ne servent à rien, mais d'accord. Dans les premiers niveaux, à les limites, hein, même dans les premiers niveaux, c'est totalement bien. Donc pour moi, Leona, ça va dans la catégorie Alistar. De toute façon, une tier list très remplie dans les extrêmes, c'est gaze un peu. Ouais. Bah oui. Parce qu'en fait, ça veut dire que si t'es très dans les extrêmes, ça veut dire qu'en fait, Enfin, ça veut rien dire. Parce que ça veut dire que tu mets tout le monde... Tu mets tout le monde dans les meilleurs ou dans les pires. Donc en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Il n'y a pas 15 000 meilleurs, il n'y a pas 15 000 pires. Il y a des champions qui sont... Enfin, il y a des gens qui sont moins bien, mais dans toutes les tier lists, c'est comme ça. Si tu mets tous tes films préférés et tous tes pires films, il n'y a personne entre les deux où tu essayes d'être un peu relatif, bah voilà, ça pue la merde la tier list. Après, j'ai mis Amumu dans le plus souvent bon,
Parce que oui, c'est vrai que j'avais mis Alistar, parce qu'en fait, il y a quand même cette possibilité d'escape avec Alistar. Peut-être que je mets Léona, mais en fait, Léona, j'aurais peut-être la mettre plus souvent bon pour respecter un petit peu ce que j'ai dit par rapport à Mumu, même à des trucs genre Mundo. C'est pas un Alistar. Voilà, c'est pas un Alistar. Mais ça a quand même 3 CC, quoi. Après, Mumu a 3 CC aussi, techniquement. Ok. Lilia. Lilia, donc c'est mid-range, mi-mêlée, champion, bon dégâts, capacité de CC sur 5 personnes, très gros dégâts, mais malheureusement la possibilité de se faire one-shot par un ADC que t'arrives pas à attraper, qui est tout au bout sous sa tour. Faut pas grid évidemment, mais pour moi c'est dans le plus souvent. Des bons dégâts, mais voilà, sans plus. Sans plus. Sans plus. En fait, c'est assez balance. Voilà. Lissandra. Champion plutôt intéressant qu'on voit par période aussi. J'ai l'impression que des fois, j'en vois pas mal. Ces derniers temps, j'en vois pas trop. Alors après, normalement, ça peut rien dire. Hein. Des fois, c'est juste que voilà, je tombe pas dans les bonnes games, forcément, mais... Lissandra... Le kit fait qu'elle est assez faible, hein. Je trouve que c'est assez faible, les teams dépendantes, en fait. Parce que ça doit forcément go in, avec son E, son R, etc. Mais il faut que ça follow, en fait. C'est bien avec des trucs, je pense, genre... Enfin, des gros tanks, ou des trucs genre Viego, Jarvan, etc. Je mettrais dans team dépendante. Lissandra, team dépendante. Lucian. Lucian, si ça devait être juste mon avis sur mes goûts, il serait God tier. Mais je dois être un petit peu plus... Enfin, je dois peut-être en tout cas faire genre que je suis moins biaisé que ça par mon avis. Donc, on va faire genre et on va le mettre dans excellent. Très très bon ADC. Pourquoi? En fait, c'est une sorte de Graves ADC. Q-Spell AOE, c'est pas la même AOE que Graves. Mais en fait, avec le passif, c'est broken. Z pour révéler la position. E, c'est un dash. Tous les spells donnent le passif, donc c'est-à-dire la double auto. Et un R qui peut faire d'énormes dégâts, en fait. God tier. God tier. Je suis même pas biaisé, en fait. C'est juste que je suis juste... le champion est juste fort, en fait. Le champion est juste fort. Hein. Lulu, c'est comme Janna, un peu. Mais c'est plus fort que Janna. Mais c'est quand même pas ouf. Bon, on voit les Lulu attack speed en troll pick. Mais... Lulu, je vais le mettre en team dépendante. Parce qu'il faut quelqu'un pour recevoir l'ulti. Mais souvent, les enchanteurs, ça pue la merde, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de ça en arabe. En arabe, on a besoin de se bagarrer, en fait. Lux, très fort. Lux, très fort, je vais le mettre tout de suite dans le plus souvent bon. Parce que ça a très très bon dégâts, en fait. Je vais même le mettre dans excellent, Lux. Lux, pour moi, c'est une Morgana offensive. Et là où Morgana, je pense, sera dans le plus souvent bon, Lux, qui peut être beaucoup plus dans le carry, tout en restant assez safe, va dans excellent. Malphite, très très bon tank. Je déteste pas les Malphite AP. Ça peut être bien dans certaines compos. Mais un Malphite tank avec Jarvan, ça va dans excellent. Le R est vraiment fort. Énormément de tankiness. T'es juste un énorme caillou. Énormément d'armure. Très difficile à tomber. Tu laisses beaucoup d'espace à ton équipe. C'est vraiment bien. Malzahar. Malzahar en Aram, c'est fort. En fait, le R est broken, les petites bêtes, le E. Un squishy, en fait, peut se faire arracher par Malzahar, en fait. Je vais le mettre dans le plus souvent bon Malzahar. Je peux pas le mettre à côté d'une Leblanc ou d'une Lux, en fait. Ou d'une Ahri. Je pense pas. Impossible. Impossible, je pense. Il va dans les corrects. Il va dans les corrects. Maokai. Maokai, c'est
tellement fort, Maokai. R sur tout le monde. Tu vas dedans. T'as un putain d'arbre. T'attrapes un mec. Tu l'envoies vers ta team. Il se fait casser la gueule. Tu te régènes. C'est mal fit en fait. C'est un peu un mal fit. Hein. D'ailleurs, ils ont un peu la même tronche. Pas vraiment en vrai, mais c'est pareil, c'est utilitaire tout en restant hyper tanky en fait. Et me parlez pas des builds AP parce que j'en ai eu un tout à l'heure, voilà, j'ai envie de casser un truc. Oh, le maître I. Maître I, c'est hyper team dépendante. Maître I, c'est hyper team dépendante. Ça peut se faire arracher pendant toute la game, ou alors ça peut faire des pentas à gogo comme ça. Pilou, pilou, penta, 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 penta. Tous les fights, ça penta, fait des dégâts de fou. Mais il faut qu'il puisse attaquer. Donc s'il y a personne pour l'aider, c'est mort. Donc très team dépendante. Milio. Milio, c'est pareil, c'est un support. C'est un support enchanteur. On n'en a pas besoin. Je mettrais même dans useless, Milio, je pense. Ouah, quoique, j'ai mis Janna. J'ai mis Janna là. Je peux le mettre avec Janna. Ouais, ça me fait de la peine pour le Hiverne. Ouah, non. Chut. Hiverne, Milio, Janna, ça dégage en useless. Voilà. MF. MF, je le mets direct God tier. Pour moi, MF... Je pense que God tier, je vais me limiter à 5 champions. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. Donc ça sera 5 champions. Pas plus. Et MF a une place de choix dans ces 5 champions. Hyper broken, MF. Hyper broken. Le R, en fait, ça arrache l'équipe. Tu mets une auto. Ça arrache l'équipe. Tu mets ton E. Bon bah, c'est du slow. Tu gagnes de l'attaque speed passivement. C'est broken en arabe. C'est broken en arabe. Mordekaiser. Et ben Mordekaiser, c'est un des bruiseurs que je vais mettre dans excellent. Très bonne capacité de survivre en 1v5. Tornade de Janna en Aram, c'est fort. Oui, c'est fort, mais... Enfin, c'est fort. C'est... Quand t'es pas Triso, tu la dodges et voilà. C'est pas très fort, en vrai. Enfin, c'est... Non, c'est pas fort. Je peux pas revenir, c'est useless, Janna. T'as pas envie de Janna. Parce qu'elle va te mettre 2 tornades. Mais il suffit qu'il y ait 5 carries qui scale. Et en fait, elle va pas t'aider à push. Elle va pas t'aider à... Enfin, elle va te mettre un mini shield sur ta tourelle et tu... Non, c'est de la merde, c'est de la merde. Mordekaiser est dans excellent, je reviens. Capacité d'isoler. Et quand je dis isoler, c'est il t'isole vraiment au Brésil, le mec, pour le coup. Il t'isole au Brésil. Il te casse la gueule au Brésil. Toute ta team peut être morte, il revient, il a toutes les stats, comme ça, il est pa. Il met son shield. Bizarrement, son shield fait... Bon, bah, la taille de une énorme taille, voilà, quelque chose d'énorme, voilà, pensez à quelque chose d'énorme. Et c'est énorme. Et après, le mec, il est là, il fout une grosse tatane, il se régène avec... Bon, il faut prendre les items, après, faut pas être débile, mais on a dit que c'était des gens forts qui jouaient. Énormément de sustain, ça de la OE avec son passif, il peut ramener des mecs comme ça avec sa main, comme ça. Comme ça, c'est fort, c'est fort. Morgana, comme je le disais, c'est une luxe moins agressive. Donc va dans le plus souvent bon, parce que c'est... Mais ça a pas non plus les dégâts de luxe, quoi. Ça a pas le potentiel de dégâts de luxe. Ça peut être très fort, en fait, dans certaines compos. Hein. Ça peut être très très fort. Hein. À ne pas sous-estimer. Hein. Tous les champions dans le plus souvent bon sont vraiment le plus souvent bons. Hein. C'est pas du pur trolling ce que je fais. Pas du tout. Naafiri. Naafiri, bon bah voilà, t'aimes les toutous, tu joues Naafiri, t'es content. Ça peut supprimer des mecs rapidement, ça a de la sustain. C'est un assassin qui est ok. C'est un assassin qui est ok. Sans plus, en vrai, j'ai rien à dire de plus. Nami. Nami, je vais le mettre dans team dépendante. C'est plus fort que Janna, c'est plus fort que Milio. Ça se range un peu avec Lulu parce que du coup... En fait, son R est très très utile, il peut même toute l'équipe adverse, des bulles qui peuvent être totalement clutch, et ses shields, etc. sont assez forts en fait. Ça donne de la move speed, c'est assez fort en fait. C'est vraiment assez fort. Donc voilà, ça va être assez team dépendante, pourquoi ? Parce que
c'est si t'as une équipe avec déjà des carries en fait, si t'as pas besoin d'autres carries. Parce que pick Nami, alors que tu joues de la merde, t'as déjà plein de tanks, ça sert à rien, ou des mêlées, bon bah voilà, ça sert à rien. Pourquoi qu'avec des mêlées c'est fort, et voilà. Donc c'est très team dépendante. Nasus. Alors Nasus. Nasus c'est un champion qui a énormément besoin de scale, pourquoi? Parce qu'il stack. Il a des stacks. Et en ARAM c'est compliqué les stacks. En ARAM c'est compliqué les stacks. Parce que les waves, il y en a qu'une. Pour que ton équipe te laisse farm, c'est faut I beg dans le chat. Hein. C'est direct I beg you to let me farm dans le chat. Hein. C'est direct. Hein. C'est bon bah. Ça, si te laisse pas farm, bon bah t'es un bon toutou quoi. T'es un bon toutou, il te tapote le crâne, il t'envoie en V5 quoi. Donc c'est team dépendante. C'est team dépendante même pas pour la compo, c'est team dépendante pour savoir si tes alliés sont des fils de pute ou pas. Nautilus. Nautilus c'est pas Braum parce que c'est très bon. Ça peut permettre un early très facile pour ton équipe. Donc c'est dans le plutôt bon. C'est toujours bien d'avoir un Nautilus. Voilà, c'est toujours bien, c'est toujours ok. En tant que tank, c'est ok. C'est pareil que Cassante, c'est Mundo. C'est même mieux que Mundo en vrai. Nico. Nico c'est un champion que j'apprécie énormément en fait. Pourquoi? Parce que ulti sur 5 personnes. Ulti sur 5 personnes directement. Ulti sur 5 personnes. Du CC. Pas énormément de dégâts, mais c'est pas ce qu'on demande. C'est pas ce qu'on demande en tant que Nico. Donc, dans une équipe où il y a des dégâts, moi je le mets dans le plus souvent bon. Voilà. Il faut avoir des dégâts dans l'équipe, mais bon, c'est quand même assez rare qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc je le mets dans le plus souvent bon. Il y a moyen de faire des petits traps. En ARAM, tu peux facilement faire moins attention au nombre de sbires, etc. Passons à Nidalee. Nidalee, je trouve qu'il n'y a rien à part le poke en ARAM. Tu lances une spear, ça fait des dégâts. C'est trop team dépendant de Nidalee. Elle pourra jamais go in. Je dirais même que c'est le plus souvent mauvais Nidalee. Ouais. Ouais, c'est le plus souvent mauvais Nidalee. Nilah. Nilah a des assez spéciales aussi, vu qu'il peut être... va très mêlé, fait énormément de dégâts. Après, elle, souvent... en fait, elle va être en mêlée et... Ça dépend du... C'est team dépendante. Nilah, c'est team dépendante. C'est team dépendante, Nilah. Ouais. Très très team dépendante, je pense. Ça a un bon capacité de sustain, mais faut vraiment que ça scale beaucoup. Hein. Passons à Nocturne. Nocturne, un ulti qui est assez fort. Hein. Permet de mettre du shadow sur toute la map. C'est fort. C'est souvent bon, Nocturne, en vrai. C'est souvent bon. Parce qu'en early, ça peut vraiment rapidement scale. Aller dans les tanks, etc. Il n'y a pas encore énormément de dégâts sur les ADC. C'est assez fort. C'est le plus souvent bon, Nocturne, en vrai. Nunu et Willump. Alors, pour le coup, un build AP sur Nunu et Willump, c'est cool. C'est assez cool parce que la boule de neige, c'est du CC. Ça fait énormément de dégâts. Un petit R. Pour moi... Après, c'est quand même assez team dépendante. Mais pour moi, ça reste quand même... C'est pas assez team dépendante pour que je le mette en team dépendante. C'est le plus souvent bon. Parce qu'il y a quand même le build plutôt tank. Où en fait, bon bah voilà, ça va être cool. Tu vas pouvoir cesser. Et pouvoir donc être devant, quoi. Olaf. Très bon mêlé. Très bon mêlé. Très bon mêlé en ARAM. Hein. Ça va fracasser. Très bon lifestyle. Beaucoup de sustain. R1CC, donc le truc qu'il y a sur Aatrox, sur Darius, on l'a pas sur Olaf parce qu'en fait il peut aller dans les fights, casser la gueule à des mecs. Alors évidemment, faut pas qu'il soit solo mêlé, mais bon, c'est pas assez pour que je le mette dans team dépendante. Orianna est excellent. Orianna excellent parce que la Shockwave offre tellement de possibilités à l'équipe. En fait, ça peut accompagner, ça peut engage, c'est vraiment broken, c'est vraiment très fort. Ornn est pour moi aussi un tank très fort que je mettrais dans le plus souvent bon. Le plus souvent bon pour moi, ouais. Panthéon est le plus souvent bon aussi.
beaucoup de dégâts, un qui permet de tank, des spells, d'ADC, n'importe quel spell, un ulti qui permet de go in dans le fight, qui est de l'engage mine de rien parce que l'équipe va follow là-dessus, un stun, de très bons dégâts en early, ça fait énormément mal, c'est comme Nocturne, un Panthéon dans l'équipe, c'est ok, c'est toujours fine. Poppy très fort dans le plus souvent bon aussi. Le R qui permet de disengage, du Q-spell, des bons dégâts en early, de l'anti-dash, très bon tank, c'est ok. Ça joue aussi Bruiser parce que ça joue Sundered Sky, etc. Mais globalement c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Passons à Pyke. Pyke pour moi est un de ces assassins qui est vraiment excellent. Pyke est vraiment fort en fait. Ça grab, ça exécute des mecs, c'est facile, tu te caches, t'exécutes, tu stun, tu te casses en fait. T'es invulnérable quasiment, t'es invulnérable. Kiana assassin aussi. Kiana ça a des très très bonnes capacités de dégâts. Hein. Je vais le mettre dans le plus souvent bon Kiana. Quoique j'ai quand même mis Kha'Zix dans Team Dependent, je vais mettre dans Team Dependent aussi. C'est un peu les mêmes problématiques de Kha'Zix en fait. Avec un CC, etc. Même si ça a son invisibilité, bon. Ça manque d'un petit quelque chose, quoi. Queen c'est très fort, Queen. Ça peut agresser, ça peut enlever la vision. En Aram, c'est hyper chiant, en fait, pour supprimer des targets. Pour moi, c'est vraiment fort, c'est vraiment dans le plus souvent bon, en fait. On arrive à Rakan. Rakan, je suis mitigé. C'est le plus souvent bon, Rakan. Parce que c'est de la très très bonne engage, mais ça tank pas comme un Alistar. C'est hyper fort, Rakan. Parce que dans les teamfights, avec le charme, etc. Mais voilà, c'est pas non plus broken. C'est plutôt bon. Voilà, c'est bon. C'est fine, tu prends un Rakan, t'es content. Ramus, c'est un tank, quoi. Ramus, comme j'ai dit, c'est un tank, ok, c'est dans... Tu cours sur le mec, et tu tankes, quoi. Tu roules, quoi. Tu roules vite. Rek'Sai, alors avec les builds Breezer, c'est quand même pas mal, en fait, hein. Je pense qu'on peut le mettre dans le plus souvent bon, en fait, hein. Ça a vraiment sa place ici. Ça survit, ça peut s'escape facilement, les tunnels, les machins, les bidules, c'est assez fort. C'est assez fort. C'est un peu un Kayn, hein, finalement, c'est un peu Kayn. Hein. Pour moi, ça me fait penser un peu à Kayn. Hein. Rel très bon pour le setup, en fait. Rel très très bon pour le setup, un R qui peut rassembler derrière ulti MF, ulti Shockwave, un ulti... je sais pas, même une Lilia par-dessus, n'importe quoi en fait, ça peut être vraiment n'importe quoi, que ça soit une... Oh mince, comment elle s'appelle la partition impériale, voilà. C'est cool quoi, c'est fine. Renata, je vais le mettre dans le plus souvent bon. Parce que c'est un enchanteur, mais c'est pas du heal, etc. Parce que son ulti qui fait que tous les mecs se tabassent entre eux, c'est vraiment fort, c'est vraiment broken en fait. T'es là, tu mets l'ulti, bon bah... t'as ton Draven en face qui a 10 kills, il one-shot la pauvre Caitlyn qui a rien demandé, bon bah voilà, c'est finito quoi. Ou le Kha'Zix, il se prend une grosse hache de Draven dans la gueule. Bah le pauvre, voilà, tout ça à cause de Renata quoi, assez machiavélique, c'est ok. Renekton, c'est un peu pareil, pour moi c'est Jack, c'est du Olaf. Ça go in, c'est un R qui permet de sustain, enfin d'être plus gros, Q-spell qui sustain, CC, ça dash, ouais c'est fort, c'est vraiment fort. Après, je peux le mettre en team dépendante, hein.
Parce que c'est un peu comme Atrox finalement. Je disais c'est comme Olaf, mais Olaf peut enlever les CC. Finalement... Après Renekton se met quand même... Et gros, son ulti fait que ça change la donne. Renekton, je le mets dans le plus souvent. Je le mets dans le plus souvent bon. Voilà ce que je fais. Rengar, pareil que Kha'Zix, pareil que Kiana, Assassin... qui peut se faire attraper, catch... Team dépendance. Riven, alors Riven, donc il y a un bruiser. Riven. Le plus souvent bon, Riven. Le plus souvent bon. Riven, je la mets dans le plus souvent bon quand même. Ça fait un peu Renekton, style Renekton, un peu moins de sustain, etc. Mais les dégâts sont vraiment cohérents en fait. Après, quoique, je peux le mettre en plus team dépendante en fait. Hein. Ça peut facilement se faire supprimer. Hein. Riven dans team dépendante. Rumble en ARAM, j'aime beaucoup. Je trouve que l'ulti est trop satisfaisant en fait. C'est là, tu laisses une traînée de trucs qui fait hyper mal. C'est vraiment fort. Hein. Pour moi, Rumble, c'est dans le plus souvent bon. Parce que l'ulti fait que le champion est hyper utile en fait. Disengage, faire énormément de dégâts, séparer le fight en deux. Très utile. Et en même temps, ça a une capacité de kill qui est assez impressionnante en fait. Rise dans le plus souvent bon. Moi je trouve que c'est fort. Ah, quoique ça a quand même pas mal besoin de temps pour le scale, mais c'est ok en fait. C'est ok parce que ça a quand même de la range, donc en fait, il sera jamais mauvais le Rise, je pense. Je sais déjà c'est qui les God tier. Je sais déjà c'est qui les 5. Je spoil pas. Samira. Samira est un ADC qui a besoin d'aller dans le fight. Et qui a un peu le même souci que Katarina, c'est-à-dire que son R, ça peut rapidement finir aux oubliettes, quoi. Donc c'est dans le plus souvent bon parce que c'est carrément ok, en fait. Un angle de R, c'est annihilé. Mais, il y a des fois, ça passe pas. Quand ça passe pas, ça pique. C'est Sejuani. Alors, si c'est pas la Sejuani du Kram, en fait, c'est tank. Voilà, je le mets dans le plus souvent bon, c'est juste tank, en fait. Voilà, c'est big, c'est comme ça, ça pose ses grosses couilles sur la table, et ça bouge pas. Senna. Énorme capacité de scaling, Senna. Pour moi, c'est excellent, Senna. En fait, tu scales tout au long de la game, tu as un énorme dégât, tu peux te mettre invisible pour te barrer, t'as du CC, t'as du sustain avec ton Q-spell, t'as un AR qui peut sauver toute ton équipe, enfin sauver... qui peut aider toute ton équipe, c'est excellent. C'est carrément excellent. Séraphine, c'est ok. Hein. Séraphine, je vois pas pourquoi ça serait pas ok. Hein. T'es là, t'es Séraphine. Tu peux jouer AP, tu peux jouer... Tu fais des dégâts, tu shield, t'as un méga charme. C'est ok, de ouf. Hein. Bon, là, on a affaire à quelqu'un de sacrément impressionnant. Pourquoi ? Parce que c'est 7. Voilà. C'est le boss. Le boss, moi, je peux vous dire si c'est fort ou pas. Parce que moi, je suis hyper fort sur lui. Sur ce mec, hyper beau. Je vais pas le mettre en God tier. Pourquoi je vais pas le mettre en God tier ? Parce que ça le mérite pas, tout simplement. Parce que ça mérite pas le God tier. Voilà, je ne veux pas... Il n'y a pas de God tier pour 7. J'aurais bien aimé, mais non. Le pic est excellent. Je vais vous expliquer. En fait, en ARAM, c'est une zone parfaite, entre guillemets, pour un ulti de 7. Parce que, en fait, tous les spells de 7 sont assez faciles à placer en ARAM. C'est une zone qui est plutôt petite, c'est des fights très regroupés, et 7 est assez fort en teamfight parce qu'en fait, il prend un mec, il l'attrape, il le ramène dans le teamfight, E, C, C, Z, annihilation totale de l'équipe en face. Des bons dégâts en early avec son Q, voilà, bam bam, des petites autos dans le tas, bon scaling, c'est excellent 7. Chacotte la biscotte. Alors là, le chac-chac, je vais le mettre... Putain, on est déjà au S, hein, ça passe très très vite. Hein. Le chac-chac, je vais le mettre dans Team Dependent.
Parce que... Shaco, ça peut rapidement puer la merde, en fait. Pour ne pas être vulgaire. C'est pas... Voilà, ça peut trouver un petit one-shot de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Le clone est un peu chiant, mais pour moi, c'est vraiment tiré team dépendante, en fait. Parce que tu vas supprimer quelqu'un, tu vas te faire tuer, et puis voilà, quoi. Shen est un tank. Rien de plus. Il est là, il part, taunt, il shield. Il aide son pote, il lui met un shield. C'est un tank, quoi, c'est un tank. C'est ok. C'est ok. Shyvana le plus souvent bon. Parce que ça peut faire d'énormes dégâts. Alors le build AP évidemment lui fait faire des dégâts absolument astronomiques. Mais même si on part sur un build un peu plus bruiseur, en fait ça reste vraiment fort. Vraiment fort. J'ai rien à rajouter. Je la joue pas plus que ça en vrai. Ça serait bien de voir les stats un peu. Genre quel champion j'ai le plus joué en Aram, je sais pas. C'est dommage qu'on puisse pas voir ça. De toute façon on peut, il y a peut-être un site, je sais pas, je connais pas. Je crois pas hein. Singe de... Bah Singe ça a besoin d'être devant en fait. Singe ça a besoin d'aller dans le team. Dans le team fight. Enfin, même avant en fait ça a besoin tout le temps d'aller foutre son fébraise partout. Donc j'hésite pour Singe hein. Je dirais team dependent. Team dependent ouais. Team dependent ouais. Team dependent je pense. Ouais team dependent. Ouais. Ouais. De toute façon, je vais pas mourir si j'ai fait un truc pas bien dans ma tier list. Ça ne tient qu'à moi ce choix. Sion, très bon tank. Ok. Je vais même le mettre dans excellent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais pas le mettre dans excellent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais le mettre dans le plus souvent bon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un petit peu... En fait... Sion ça va stack les HP, ça va pouvoir engage, mais c'est pas une grosse engage à la Malphite, parce que c'est facilement dodgeable. C'est pas une engage à la Maokai, parce que c'est pas une aussi grosse AOE. Ça tank bien, ça peut appliquer du CC, c'est bon, c'est un bon tank. Voilà. Sivir très bon poke. Ah, Sivir c'est bien, hein. Sivir je trouve ça vraiment fort. Hein. Sivir je vais mettre dans excellent. Il y en a plein des champions en S. Je vais le mettre en excellent, Sivir, parce que ses spells AOE, c'est vraiment broken en Aram. Le poke du boomerang, oh mon dieu, c'est le cauchemar de tout le monde. Hein. Tous les squishy qui se prennent le boomerang, et en 2 secondes, qui perdent un quart de leur PV, bon bah dépenser sombre, tout de suite. C'est ce qui vient à l'esprit. Après c'est du DPS classique quoi. Skarner, donc ça c'est l'image de l'ancien Skarner, mais évidemment... On va faire en sorte que... Enfin, on va dire que c'est le nouveau Skarner. Bah, c'est un tank qui attrape, bon CC, excellent. Le R est vraiment fort. Je pense que c'est très fort juste pour le R. Le E, tu peux pas trop passer à travers les murs, mais c'est ok, enfin, en fait, c'est fine. Parce que tu peux aller coller un mètre contre un mur, le CC, R sur 15 000 personnes, enfin sur 3 personnes max, il me semble. Donc c'est vraiment fort. Sona c'est déjà un Emilio. Hein. Sona c'est déjà un Emilio, c'est useless. Soraka c'est plus fort. Soraka c'est beaucoup plus fort, c'est Nami Lulu, c'est team dependent. Ça heal, mais ça stack des HP, ça a du CC, ça heal tout le monde d'un coup. Ça heal vraiment, c'est vraiment du heal pour le coup. Bon, me parlez pas des Soraka Dark Harvest parce que je vais en... Voilà, j'ai pas envie d'en parler, C'est du Soraka, voilà, ça joue à Eri. Non, ouais, ça joue à Eri, ça joue des conneries comme ça stack des HP, ça heal, etc. C'est tout ce qu'on veut. Et là, on arrive à Swain. Swain, j'en ai déjà parlé. Dans une ou deux de mes vidéos, peut-être une, même en live plusieurs fois. Swain, je vous le dis tout de suite, c'est GOAT. C'est GOAT tier. Voilà. Il fait partie des 5 légendes. Voilà. Il fait partie des 5 légendes. Je vais réexpliquer rapidement pourquoi, sinon vous irez voir le best-of. J'en ai parlé dans le best-of des 1000 games d'Aram. Swain, je vous en parle. Rapidement. Swain, stack des HP. Voilà. C'est un champion AP. Il stack des HP. En Aram, c'est hyper simple. Q-spell avec des dégâts.
E qui CC, qui peut ramener des mecs et qui lui permet de stack les HP. Le Z prend la vision et permet de stack les HP. Le R, parlons-en de ce putain de R. 5 personnes, tu sustain plus il y a de personnes. L'ulti dure s'il y a des personnes dedans. C'est-à-dire qu'il s'arrête pas tant qu'il n'y a pas... Il y a encore des gens dedans. C'est une zone qui fait des dégâts, qui le heal en permanence. Donc, en fait, en Aram, c'est le GOAT ultime. Hein. C'est le GOAT ultime. Swain, c'est le GOAT ultime. Build. Build plutôt classique, je dirais. Riftmaker. Qu'est-ce que je fais? Non, je fais ROA. Visage... Non, ouais, visage spirituel. Riftmaker. Thornmail. Bot de Lucie, bot d'Abby, bot Mercure. Bot Mercure, c'est toujours le mieux pour éviter d'être CC pendant l'ulti. Liandry, Malignance. En gros, ce qu'il faut, c'est visage spirituel, ROA, Thornmail. Bon, Thornmail, voilà, tu le changes en fonction de l'équipe, mais visage spirituel, ROA, je pense que c'est le minimum. Riftmaker, c'est hyper fort. Ça lui donne plus de sustain, c'est ok. Liandry, c'est fort. Ça dépend après. Mais visage spirituel, ROA, pour moi, c'est broken. C'est le GOAT. Swain, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Voilà, c'est le GOAT. Sylas. Sylas broken. Sylas, très très bon. Sylas, même excellent. Capacité de carry, astro broken. Voler des ultis. Bon, après, du coup, c'est assez ulti dependent, du coup, de la team adverse. C'est peut-être pour ça qu'on peut le mettre, parce que si tu tombes sur une game de Sylas, on va le mettre dans plutôt bon, parce que imagine tu tombes dans une game avec que des ultis de merde, et bah voilà. Bah, imagine, je sais pas, t'as un ulti de Ramus, un ulti, je sais pas, un ulti genre Panthéon, un ulti K-Santé, un ulti Karma. Bah ça pue la merde, voilà, c'est pas ce que tu veux. Lissandra. Bah Lissandra, capacité d'élimination, ça a besoin de scale, mais ça fait des dégâts de zinzin. Plutôt bon. Enfin, plutôt bon. C'est correct, Lissandra. Tahm Kench. Ça sort pas du commun, Tahm Kench. Ça sort pas du commun, ça met des coups de langue. Ah, ça sort peut-être du commun. Ça sort pas du commun parce que, je vais vous expliquer pourquoi, parce que dans les tanks qui sortent du commun, j'ai mis Malphite, Maokai, Skarner. Tahm Kench ne fait pas partie de ces gens-là. Voilà, il n'est pas de la haute des tanks. Il ne fait pas partie des plus 10 des tanks. Et la championne pool se réduit petit à petit. On arrive au T de Taliyah. On était déjà au T de Tahm Kench, mais là on est au T de Taliyah. Taliyah c'est ok. Taliyah c'est ok. J'ai rien à dire en fait. Taliyah c'est ok. C'est un match qui te balance des cailloux. Tu peux amener des mecs. Ouais, l'ulti est pas pixel. Ouais, c'est ok, c'est vraiment ok en fait. Elle a un ulti qui est un peu useless en fait, enfin qui permet de split, mais bon. On a ram. Voilà, c'est pas. C'est fine. Voilà, c'est fine. Talon, pareil que Rengar, pareil que Kha'Zix, c'est un team dépendante. Voilà, c'est très team dépendante. Taric est un très bon tank. Mais dans. Bon, parce que peut rendre invincible. A du CC, peut heal. Même dans excellent, hein. Pour moi, même dans excellent, en vrai. Il mérite son excellent. Il peut mériter sa place à côté de Alistar, à côté de Skarner, de Galio. Il mérite sa place. Timo. Ouh, le petit Timo. Ouh. Ceux qui ont des problèmes mentaux, les joueurs de Timo. Malheureusement, Timo est quand même assez fort. Malheureusement. Il mérite sa place dans excellent. Parce que les champis. Parce que le blind. Parce que c'est une petite fouine. Parce que c'est Timo. Et pourquoi on l'aime pas? Bah justement parce qu'il est dans la catégorie excellent. On l'aimerait, on s'en ficherait s'il était dans mauvais ou useless. C'est justement parce qu'il est dans excellent qu'on le déteste, ce mec. On le déteste tous. Mais par contre, bon bah, quand tu le joues, voilà, tu te mets à genoux sur ta chaise comme ça, et t'es en mode. Et là, tu mélanges avec ta petite sarbacane comme ça. Trèche. Rien à dire de plus. Voilà, on vient de passer de Timo à Trèche. Y a rien à dire. Ça grabe, sans plus. C'est ok.
C'est pas Blitz, c'est pas Pike, c'est pas Note. C'est Note, c'est un petit peu Note. Bon, ouais, c'est ok d'avoir un Thresh, hein, les joueurs de Thresh, respect. Tristana est bon. Tristana est bon, pas un ADC non plus, voilà. Il y a une range, en fait ça doit jump in. Ça doit jump in, ça doit bombe. La range de la bombe est quand même assez faible par rapport à d'autres spells d'ADC. Donc, non plus souvent bon en fait. Ça mérite, c'est ok, c'est fort, c'est fort. Quoique je pourrais même le mettre en team dépendante. Hein. Ouais, team dépendante, Tristana. Team dépendante, ouais. J'avais dit que les ADC, bah après c'est pas vraiment un ADC parce que on le voit plus trop en tant qu'ADC, hein, on le voit... C'est plus mid maintenant, mais bon, là on est en arabe, donc on s'en fiche de tout ça. Trundle, je trouve ça gaze. Parce que Trundle, faut que ça auto-attaque, faut que ça se casse, mais la rame, c'est pas un monde. C'est pas un monde où t'as le loisir de venir au corps à corps, de croquer quelqu'un sans que le mec il dise bon bah monsieur, s'il vous plaît lâchez-moi quoi. Enfin il va juste te prendre par le callback et tabasser la gueule quoi. Et pour moi c'est assez team dépendante Trundle. Tryndamere c'est pareil. Twisted Fate, très bon Twisted Fate, très bon. On peut le mettre dans les plus souvent bons. Hein. Le plus souvent bon, ouais. C'est vraiment fort. Twitch Prime va dans excellent pour moi. Non, va pas dans excellent parce que ça peut être enterré en fait. Un Twitch Prime, il faut le laisser s'exprimer. Il faut qu'il arrive. Q-spell, il est invisible. R. C'est fort à partir de 20 minutes de jeu. En arabe. C'est fort à partir de 20 à 25 minutes de jeu. Udyr est ok. Udyr est ok. J'ai rien à dire sur Udyr. Ouais, c'est ok, c'est fine. Ça peut se jouer tank, un peu bruiser. Ça fait des bons dégâts. Ça fait des bons dégâts sans plus. Sans plus. C'est ok. Urgot par contre. Urgot c'est fort. Urgot c'est fort. Urgot je vais le mettre dans excellent parce que le fait que ça puisse scale autant et en étant range, enfin mi-range, c'est fort. C'est fort. Je le mets dans excellent. Prenez toujours Urgot par rapport à Udyr ou à Xanté, ça sera toujours fort. Ça a très bon dégâts et ça a une exécute. Varus va dans excellent. Bon DPS, capacité de mettre des flèches qui te transpercent ton âme. Route qui peut en aram faire que ça split ou alors que d'autres gens vont être stun. Une zone avec de l'anti-heal et des bons dégâts. En early c'est fort. Capacité de suppression, de l'attaque speed naturelle. Excellent. Rien de plus à dire. Vayne est bon. Vayne est bien. Après, assez team dépendante aussi parce que tu peux te faire rapidement supprimer. Ça a besoin de scale un peu. C'est fine. Et Veigar est excellent. Très bon scaling. Peut jouer safe pour scale. Stun, CC, dégâts, air, one shot. GG well play. Vel'Koz excellent aussi. Mage, il peut jouer de loin, il peut mettre des Q-spells. Ping. Voilà. Merci pour ta contribution, hein, comme il dirait. Très bon air sur ton aram où les fights sont assez stuck. Il va balancer un gros laser. Vex c'est fine. Vex très fine. Très fine. Des spells AOE, un shield, possibilité de go in. C'est fine. C'est vraiment fine. Vi. Vex Slay, ouais. Vi. Mais c'est fine. Viego, je le mets dans GOAT. Dans les gods. God tier. Voilà, Viego va dans God tier en fait. Le fait de reset, de prendre les champions. Invisible, énormément de dégâts. C'est un des champions que j'adore le plus jouer en aram. Il a sa place en God tier. À côté de tous ses gods. C'est dommage parce que il casse un petit peu l'ambiance rouge du God tier et lui il est tout blanc aux yeux verts, bref. Mais bon, on peut pas non plus... on peut le mettre au milieu pour faire comme si c'était un roi. Le Victors. Fine, Victor. C'est fine, ça fait des dégâts, ça poke. Rien de plus, c'est comme Vex, quoi. Vlad. Team Dependence, parce que ça a besoin de go in. Ça a besoin d'être dans le fight, ça peut se faire rapidement casser la gueule, en fait.
Volibear, très bon. Très bon. Ulti dans le tas. Ça grogne. Demi-dieu, donc bon, on est obligé de le respecter, voilà. Warwick la barbac. C'est fine. Warwick la barbac, c'est team dépendant. C'est team dependent, parce que Warwick, ça a besoin de trucs bizarres quand même. Ça va knock des gens, mais c'est pas aussi... C'est très team dépendante quand même. Parce que s'il permet de te follow sur tes calls de air ou de knock, t'es facilement réduit à te faire casser la gueule sans possibilité d'escape en fait. Wukong par contre très très bon. Wukong je vais le mettre dans excellent je pense. Parce que le clone c'est fort, ulti très fort, des très bons dégâts. Ouais, vraiment fort Wukong. Vraiment fort. Xayah excellent aussi, très bon ADC, possibilité de DPS assez fort. On est dans les W, enfin W puis X. Ouais, Xayah c'est fort, une ulti qui permet de vraiment survivre puisque voilà, tu peux pas être ciblé. Le rappel de plume qui peut cesser plusieurs personnes. De très très bons dégâts. C'est vraiment fort. Xerath c'est très fort aussi. Xerath c'est luxe aussi, c'est luxe, c'est comme luxe un peu. Xin Zhao, un peu Jarvan en fait, très bon engage. Possibilité de tabasser les mecs, met des petites autos, ding 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 comme ça, voilà. Yasuo, Yone, les fameux, les deux frères de fauve comme on dit. Fine. Fine, voire team dependent en fait. Hein. Ouais, les deux. Hein. Les deux team dependent en fait. Ils ont besoin de quand même... Enfin, ils peuvent pas les solo carry, ils vont se faire casser la gueule en fait. Ils vont se faire vraiment casser la gueule. S'il y a une Janna, une Diana, pourquoi pas, mais... Un Malphite, pourquoi pas. C'est assez team dependent. Yorick, c'est fine. Beaucoup de sustain, permet de survivre dans les fights. Ses ghouls, c'est fort. Sa méga ghoul, c'est fort. Son espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle le truc qui t'enferme là, dans le... Yumi. Voilà. C'est encore pire que useless Yumi. Zac. Excellent tank, Zac. Bon. Z. Alors Z, à la différence de Kha'Zix, Rengar, Talon, ça a quand même plus de range hein, avec ses clones, donc je vais mettre dans plus souvent. Bon, c'est un bon assassin. Zeri très bon aussi, mais peut se heurter à des petits problèmes comme Nilah, où en fait en fight elle va devoir E-in, avoir une petite range, faire comme ça. Ziggs c'est bon, ça poke, ça fait des dégâts, un R grosse range. Zilean c'est bon, permet de passer les niveaux, les bombes qui permettent de poke qui sont insupportables, le R qui permet de raise, l'accélération de compétences c'est fort. C'est pas marrant à jouer mais c'est fort. Zoé c'est fort aussi, des gros dégâts. Attention à pas se faire attraper, mais avec les flashs à gogo, etc. c'est vraiment fort. Là on est dans les 4 derniers champions. Zyra c'est vraiment fort parce que ça a vraiment un bon poke. On voit que notre catégorie bon est très grosse, ce qui prouve que Riot Games fait un minimum bien son taf. Briard, team dependent. Ça gagne trop et ça peut suicider en boucle en fait les Briards. Ça peut suicider en boucle. Ouais, c'est ok, c'est un mage, mais ouais, ça n'a pas la capacité de s'exprimer pareil qu'en game normal parce que la map est moins grande. Donc en fait, tu peux moins jouer tes spells, etc. Mais sur le stun, c'est pas mal, Et le petit Smoldy est... Petit Smoldy est fine. Smoldy est fine, en fait. Il peut scale, mais il a des dégâts. Après, en ce moment, c'est vraiment pas fort, Smolder. Mais overall, on va le mettre comme ça. Putain, on a fini la tier list.